Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui direction l'univers de JoJo Bizarre Adventure. Et plus précisément, JoJo Bizarre Adventure, partie 6, Stone Ocean. Donc comme vous le savez, Netflix a sorti 12 nouveaux épisodes de cette partie 6, Stone Ocean. Et donc on a les épisodes 13 à 24 de disponibles sur Netflix. Et bon, les fans de JoJo ont dû déjà voir tous les épisodes. Je n'en doute pas, donc il est temps de faire une petite critique, parce que moi aussi j'ai vu tous les épisodes, et je peux dire qu'il y a beaucoup de choses à dire donc sur l'ensemble de cette partie, donc cette partie 6.2 on va l'appeler, pour que ce soit plus clair. Effectivement là on est à la partie 6 de JoJo, mais étant donné qu'il y a d'autres épisodes qui sont sortis, on va appeler du coup, pour tout vous expliquer que ce soit plus clair, si je parle des épisodes qui vont de l'épisode 1 à 12 de Stone Ocean, je parlerai de la partie 6.1. Et si je parle des épisodes qui vont du 13 au 24, donc là, ceux qui viennent de sortir le 1er septembre, eh bien je parlerai de partie 6.2. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Parce que bon, dans ma vidéo à retenir avant JoJo Bizarre Adventure, du coup, Stone Ocean, là, les nouveaux épisodes, ça pouvait ne pas être tout le temps clair, sachant que je me mélangeais les pinceaux entre arc et partie. Étant donné que voilà, on parle de partie quand on parle de JoJo, et que sur Netflix, on parle aussi de partie lorsqu'ils sortent une suite dans la même saison. Enfin, voilà. Donc là, je clarifie la chose. Les épisodes 13 à 24, on les appellera partie 6.2. D'accord? Donc toujours de JoJo Bizarre Adventure, Stone Ocean. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Donc avant toute chose, petit préambule, bien entendu, cette vidéo sera découpée du coup en deux parties, une partie non spoil et une partie spoil. Donc dans la partie non spoil, ce sera la critique sur l'ensemble des points que j'ai envie d'évoquer tout simplement, voilà. Vous n'allez pas m'embêter. Et dans la partie spoiler, on développera un peu plus les points qui sont évoqués dans la partie non spoiler, afin de rentrer en fait un peu plus dans le détail tout simplement. Donc maintenant, sans plus tarder, on va s'attaquer à la critique. Et donc pour ceux qui n'auraient pas encore vu la partie 6.2 de JoJo Bizarre Adventure, et qui auraient oublié ce qui s'est passé donc dans les épisodes 1 à 12, soit la partie 6.1. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo à retenir avant JoJo Bizarre Adventure, partie 6.2, que j'ai renommée du coup sur ma page. Et comme ça, vous aurez tous les points importants à retenir avant de vous attaquer aux épisodes 13 à 24. Je tiens d'ailleurs à remercier ce très cher Stéphane qui a parlé du coup de partie 6.2 et c'est ce qui m'a donné l'idée du coup de prendre ces termes-là pour les mettre dans la vidéo. Merci Stéphane, si tu regardes cette vidéo, je te remercie pour ces petits termes. Donc comme vous le voyez, j'ai toujours ma petite tablette. Vous commencez à connaître si vous regardez plusieurs de mes vidéos, mais toujours une petite tablette pour agrémenter mon petit discours et que ce soit beaucoup plus fluide, bien sûr. Donc maintenant, sans plus tarder, on est parti pour cette critique de JoJo partie 6.2. Let's go! Donc, premier point que je voulais aborder, là, cette partie 6.2 décide de se concentrer énormément sur le développement des personnages, et notamment des personnages secondaires. Donc là, plusieurs personnages seront à l'honneur, je pense notamment à Hermes Costello ou encore à Foo Fighters. Donc là, pour Hermes Costello, on se concentre vraiment sur du coup sa vision du monde, ses convictions, la manière dont elle va tout donner pour accomplir ses objectifs. Donc objectif que je ne vais pas définir ici sous peine de vous spoil potentiellement, donc je développerai peut-être un peu plus dans la partie spoiler. Enfin, dans la partie spoiler, je resterai quand même en surface. Il y aura une autre vidéo qui sera concentrée sur Hermes Costello et un de ses affrontements dans cette partie 6.2 qui était tout simplement phénoménal. Et on va rentrer plus dans le détail donc dans une autre vidéo. Donc voilà, donc je vous fais un petit peu de teasing en même temps. Et donc on en apprend beaucoup sur Hermes Costello, donc je vous le disais, ses origines et aussi le pourquoi elle s'est retrouvée en prison. Et toute cette raison-là va être liée à ses convictions et à sa volonté à toute épreuve. Et donc Hermes Costello, qu'on avait vu se battre brièvement dans la partie 6.1, là elle brille clairement avec cette partie 6.2, bien qu'on la voit se battre très peu, mais le combat que je vous présenterai plus tard, il est vraiment top. Et donc voilà, moi, déjà je félicite le travail sur Hermes Costello. D'autre part, comme je vous l'ai dit, il y a Foo Fighters, donc aka FF, qui est un personnage auquel je n'allais pas forcément m'attacher au vu de son parcours dans la partie 6.1, mais là dans la partie 6.2 on lui fournit ses lettres de noblesse et je peux vous dire que voilà, elle brille de mille éclats, de mille feux. J'en perds les expressions de la langue française. Là, effectivement, on commence à comprendre un peu plus sa philosophie en tant qu'amoncellement de plancton, parce que de base, c'est un amoncellement de plancton, ce personnage, et ses pouvoirs lui avaient été donnés donc, par Enrico Pucci, l'antagoniste, grâce à un disque. Et donc là, on comprend un peu plus sa philosophie de vie et tout ce qui en découle, comment elle définit son existence, sa manière de vivre, et ce qui la pousse en fait tout simplement à continuer d'exister, quoi. Et donc c'est vraiment très intéressant. Donc là, encore une fois, très bon point pour cette partie 6.2. D'autre part, on a aussi Jolene, donc là on la développe pas vraiment, je trouve.
on apporte quelques précisions sur sa manière de penser et son évolution en fait au sein de l'aquarium, donc de la prison dans laquelle elle est enfermée. Et on se rend compte qu'elle aussi elle a une volonté à toute épreuve. En fait, on se rend bien compte qu'elle a bien évolué entre le moment où elle arrivait en prison, donc elle était apeurée et elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là, en mode un peu perdu. Et donc là, aujourd'hui, dans cette partie 6.2, on sent qu'elle est prête à tout faire pour atteindre ses objectifs, un peu à l'image d'Hermes Costello ou de Foo Fighters, ses amis et camarades. On voit voilà, clairement qu'elle est prête à tout. Bon, je pense notamment à un moment où on lui donne de la nourriture. Dans cette nourriture, il y a des insectes, c'est un truc un peu dégueulasse, mais elle mange quand même parce qu'elle a besoin d'énergie pour pouvoir du coup réaliser son objectif qui est de sauver son père tout simplement. Et donc elle est prête à tout. Et là encore une fois, on applaudit ce développement de personnage. Merci Araki pour cette partie 6.2 et cette partie 6 plus globalement. Ensuite, Araki a aussi mis l'emphase sur la relation entre Dio Brando et Enrico Pucci. Donc là, attendez-vous à avoir beaucoup plus de scènes avec Dio Brando, donc qui se passe bien entendu dans le passé. Et c'est ultra du coup intéressant parce que déjà, quand on vous ramène Dio Brando, forcément, la communauté de JoJo est heureuse, comme je l'ai été. Donc voilà, on nous donne beaucoup plus d'informations concernant cette relation entre les deux. Et c'est des choses qui sont assez étonnantes par rapport à la personnalité de Dio Brando qu'on connaissait et auquel on ne s'attendait pas. Et clairement, la direction que prend la série vis-à-vis de cette relation-là, elle est vraiment très très cool, je trouve. Ça apporte un autre type de profondeur à Dio Brando et bien entendu un antagoniste de cette partie 6 qui est Enrico Pucci. Donc cette relation, cette profondeur sur la malsaine, on l'apprécie tout particulièrement, surtout quand c'est développé de cette manière-là. Donc encore une fois, merci Araki. Et puis bien entendu, vous connaissez l'objectif de Dio et l'objectif d'Enrico Pucci qui sont du coup tout simplement d'atteindre le paradis comme il l'expliquait dans la partie 6.1. Donc pour ceux qui l'auraient oublié, je vous renvoie encore une fois à ma vidéo à retenir avant Jojo, bref vous connaissez. Et donc là clairement on apporte plus d'informations au rêve de Dio, aux étapes qu'il faut effectuer pour pouvoir réaliser ce rêve. Et clairement les règles qui sont mises en évidence déjà apportent beaucoup au personnage de Dio, au personnage aussi d'Enrico Pucci, et je vous en parlerai peut-être un peu plus dans la partie spoiler. Et voilà, donc on a tout simplement envie de voir son rêve se réaliser. Et je vous en dirai du coup plus dans la partie spoiler. Après, côté animation, globalement, je vais pas vous mentir, je trouve que c'est assez moyen. Je trouve que voilà, avec ce qu'on nous livre aujourd'hui comme animé, ils auraient pu quand même faire, je trouve, plus d'efforts sur pas mal de scènes, tout simplement. On va dire la majorité des scènes, donc les scènes basiques et les scènes de combat, on va dire, où on n'atteint pas forcément le cliffhanger, elles sont pas forcément ultra bien animées. Moi, à chaque fois, je trouve que ça souffre de la comparaison, par exemple, Demon Slayer, ou encore, je pense aussi aujourd'hui à One Piece, où l'animation, elle est quand même au rendez-vous. Et là, pour Jojo, étant donné qu'ils ont quand même le temps, je veux dire, en 9 mois, de travailler à fond sur leur animation et apporter quelque chose de mieux. Donc là, le studio, c'est Studio David Productions, qui s'occupe de Jojo depuis le début, bien sûr, donc des parties 1 à 6. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont pas forcément appliqués sur les scènes un peu basiques. Après, il y a des moments, il y a beaucoup de moments où il y a des plans iconiques, il y a des où l'animation, elle est totalement au rendez-vous. Je pense notamment à plusieurs combats où clairement là ils se sont dit vas-y on donne le paquet. Donc il y a des combats qui mettent en action Hermès, FF et Jolene. Donc je vais pas vous dire contre qui pour éviter de vous spoil. À la fin de ces combats, on se retrouve face à une animation de qualité et tout simplement l'animation est au rendez-vous quoi. Après il y a aussi une mention spéciale que je voudrais donner à Enrico Pucci et à Dio Brando parce que la majorité des fois on les voit du coup à l'écran, l'animation elle est au rendez-vous. Je pense notamment au moment flashback quand on voit Dio Brando, je crois que j'ai vu quasiment aucun plan où Dio Brando, il était mal fait en fait, tout simplement. Enfin, je vous montre là quelques images à l'écran, mais Dio Brando, je trouve qu'il a jamais été aussi bien animé, aussi bien dessiné que dans cette partie 6. Et pour Enrico Pucci, bon, il y a quand même pas mal de moments où l'animation n'est pas forcément au rendez-vous, mais je veux dire, quand on voit son stand Pale Snake, il y a un nombre de plans où on se dit vraiment, les mecs, ils ont fait les efforts pour pouvoir animer ces antagonistes, et cet antagoniste plus particulièrement, afin tout simplement de l'iconiser et qu'on puisse vraiment s'en souvenir, quoi. Et donc clairement, là, on sent qu'ils ont fait le taf sur ces deux personnages. Voilà, c'était mon avis côté animation. Ouais, bien entendu, je félicite toujours autant l'intelligence qu'il y a autour de tous les affrontements qu'il y a dans JoJo Bizarre Adventure, et plus particulièrement dans cette partie 6.2. Parce que voilà, les stands qui sont mis en avant, pour la majorité, c'est des stands quand même qui sont ultra réfléchis. Je pense aux stands, du coup, là, je vais vous montrer quelques images des stands, mais voilà, c'est pas... Ça va pas vous spoil plus que ça, mais
On a d'un côté Survivor, enfin son pouvoir est ultra intéressant et je vais pas développer ici, ou encore Dragon's Dream, qui sont des pouvoirs basés un peu sur des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et encore une fois, Araki, il a sublimé les affrontements grâce au pouvoir de ses stands, et encore une fois, on le remercie. Après, bien entendu, il y a quelques exceptions, je pense notamment à Planet Waves, c'est un pouvoir assez simple, je trouve. L'affrontement, notamment avec ce stand-là, ça m'a pas forcément plu, mais ça me permet de faire une transition toute simple, parce que j'ai trouvé quand même que dans cette partie 6.2, il y avait quelques longueurs. Je pense notamment au moment où on se retrouve dans le quartier de haute sécurité, qu'on appellera QHS, et là j'ai vraiment trouvé qu'en majorité c'était long. Les prémices de ce moment QHS, il est quand même très stylé. C'est notamment là qu'on présente le stand Survivor, donc la manière dont c'est présenté, c'est très très cool. Mais après, en fait, tous les affrontements qui en découlent, c'est pas forcément le plus intéressant. C'est plutôt long, ça prend son temps, voilà, mais ça prend son temps d'une manière où on a envie de se dire, bon, on se dépêche, faites-nous sortir du QHS, quoi. En plus, ça représente quand même pas mal d'épisodes, mais le reste, c'est quand même plutôt convaincant, comme je vous l'ai dit. Et bien entendu, il y a d'autres affrontements qui sont très très cool. Je vous en parlais tout à l'heure, donc avec Hermès, Jolyne et FF. Je vous développe pas plus cette partie-là. Donc là, c'est fini pour la partie non-spoiler. On va rentrer dans la partie spoiler. Donc pour tous ceux qui ne veulent pas se faire spoil, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire, de lâcher un like et de me suivre sur mes divers réseaux sociaux. Ça me permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut! Et donc pour tous ceux qui veulent se faire spoil ou qui ont vu la partie 6.2 dans son intégralité. On va revenir rapidement du coup sur le développement de Jolyne. Là, Jolyne, avec cette partie 6.2, elle a atteint tous ses objectifs, qui sont du coup de récupérer les disques liés à son père. Donc elle avait récupéré dans la partie 6.1 son stand, donc le disque lié à son stand, et dans la partie 6.2, elle a récupéré la mémoire de son père. Ce qui lui permet du coup, bien entendu, d'en apprendre plus sur le rêve de Dio. Et donc en ayant réalisé cet objectif, il fallait que Araki lui en trouve un nouveau, et là du coup, c'est tout simplement d'aller empêcher Enrico Pucci de réaliser le rêve de Dio, parce que voilà, Pucci, il est parti, il a quitté la prison, et donc elle en a profité à la fin pour s'évader. Et donc là, on repart sur un autre type de développement du personnage, là où on se dit, c'est bon, tous les moments en prison, ils sont passés, elle s'est évadée, il est temps qu'elle passe à autre chose, pour aller du coup tout simplement arrêter Enrico, qui a un charisme flamboyant, ne l'oublions pas. Et autre point, la relation donc Dio Enrico, c'est ultra intéressant parce que, donc moi je disais que j'avais vraiment apprécié le développement de cette relation, parce que ça s'attendait pas à ce que Dio Brando ait une relation de confiance avec une autre personne que lui-même, et clairement je trouve que ça a apporté, donc comme je vous le disais, une profondeur au personnage, et vraiment en fait c'est confirmé par le rêve de Dio, qui est qu'il le considère vraiment comme un ami, donc il considère vraiment Enrico comme un ami, et le fait d'entendre un tel antagoniste dire cela, parce que pour moi je le considérais comme le mal incarné, là on se dit vraiment, le mec voilà, et en fait il a aussi des sentiments, on fait aussi se lier d'amitié avec d'autres humains, et donc c'était bon de le relever, je tenais à le dire, parce que moi de prime abord je pensais qu'Enrico ça allait être un outil, alors qu'au final non, c'est vraiment un bon ami, un très bon ami, voire peut-être le meilleur et seul ami de Dio, et pour ça, on applaudit encore une fois. Je vais pas applaudir parce que j'ai ma tablette, mais j'applaudis visuellement, du regard. Et d'ailleurs, cette relation-là et le rêve de Dio, il sera développé dans une autre vidéo, parce que si je balance tout dans cette vidéo, là, la vidéo va durer 30 minutes. Donc voilà, attendez-vous à avoir beaucoup de contenu sur Jojo dans les prochains jours. Bon, il est temps de conclure cette vidéo, donc pour mon avis global, voilà, j'ai passé de super moments devant ces 12 épisodes, comme vous l'avez compris. Bien que j'ai l'impression qu'on reste sur notre fin, et tout ça à cause du rythme de parution des épisodes, tout simplement. Et j'en ai beaucoup parlé aussi dans ma vidéo à retenir, voilà, je me fais encore de l'autopub, mais allez voir cette vidéo pour comprendre pourquoi je suis un peu dégoûté du rythme de parution. Parce que là, j'espère vraiment qu'en fait, qu'on va pas attendre encore 9 à 10 mois pour avoir une partie 6.3 et les épisodes qui suivent, parce que là, ça commence quand même à faire long. Et comme vous me l'aurez démontré dans ma vidéo à retenir avant Jojo Bizarre Adventure Stone Ocean, c'est tout simplement qu'on a tous oublié en fait entre temps. Parce que moi j'ai l'impression que Jojo c'est un animé où il faut vraiment être concentré de A à Z et avoir quand même une certaine rigueur, donc regarder des épisodes assez régulièrement pour pas oublier ce qui s'est passé avant. Et moi j'avais totalement oublié ce qui s'était passé, donc heureusement que j'ai fait mes petites recherches là-dessus, parce que voilà, il était temps que je me rafraîchisse la mémoire. Donc j'espère vraiment que Netflix va décider de sortir les épisodes plus régulièrement et qu'on va attendre un peu moins, genre 4 à 6 mois, ce serait parfait. Si Netflix vous passez par là, j'espère que vous m'écoutez parce que voilà, c'est très important et je pense que je ne suis pas le seul à penser cela. Et donc bien entendu, petit teasing, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, il y a plusieurs vidéos autour de Jojo qui vont arriver. Donc il y aura une vidéo donc, sur le bilan à faire autour de ces 12 épisodes et les théories à venir. Il y aura une vidéo aussi donc, sur l'affrontement entre Hermès Costello et Sports Maximum. Il y aura aussi une vidéo sur la philosophie de Foo Fighters,
son rapport à l'existence et à la vie en général, et puis enfin plein d'autres contenus, et notamment sur Anastasia, que je n'ai pas cité dans cette vidéo, mais je ne l'oublie pas, car je considère que c'est un des personnages les plus stylés et les plus charismatiques de cette partie 6, et plus précisément de cette partie 6.2. Donc voilà, abonnez-vous parce qu'il va y avoir beaucoup de contenu, et j'espère que ça va vous plaire. Donc, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de commenter, de liker, etc. Cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Et puis voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée, bon après-midi, bonne matinée, bonne soirée, même dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!